Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Code Talker où nous allons voir de nouveaux exercices en Python sur le site de Codewar. Aujourd'hui, nous voyons le premier exercice. Il s'agit de trouver avec une fonction une solution pour nous retourner vrai si la fin du deuxième argument est la même que la fin du premier. Retourne vrai, sinon, si ce n'est pas la même, tu retournes faux. Donc, on va commencer tout de suite. On va dire def solution, puisque c'est comme ça que nous l'avons appelé, string ending. On fait la petite boucle while true. Si ce n'est pas de la fin, s'il n'y a pas de fin, tu nous retournes true avec une majuscule. Si il n'y a rien dans la string, tu nous retournes faux. Si la string est égale à ending, tu nous retournes vrai. Ou sinon, string égale string, 1 égale print solution. On va prendre le même exemple que dans l'exercice ABC, virgule, deuxième argument BC, je referme, et maintenant je regarde si c'est vrai. Alors, il y a un petit return, hop, on le valide, solution, while true, bien sûr, comme on a dit, toujours en majuscule, on le valide, et bien sûr c'est vrai. Si je change, je mets maintenant IO, et je le valide, et bien sûr c'est faux. On va passer tout de suite au deuxième exercice. Le deuxième exercice, il nous dit que dans une liste, il y a des strings. Toutes les lettres qui sont doublées, on va les enlever. On va redonner la même liste, mais on va enlever les lettres qui sont doublées. Hop, on enlève les lettres qui sont doublées. Et là, il n'y en a pas, donc il nous donne le bonbon. Alors, on va créer notre petite fonction array. On va créer une liste vide. Cette liste vide, on va dire pour word in array. Alors ça, ce petit mot-là, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, vous pouvez mettre juste W, ça marchera. Mais il ne faut pas que ce soit un mot-clé. Vous ne pouvez pas mettre par contre liste. Si vous mettez liste, ça doit être liste en français, c'est-à-dire L-I-S-T-E. Vous pouvez mettre L-I-S-T parce que c'est déjà un mot-clé. Donc on va faire new word égale word de 0, donc la première lettre. Pour la lettre dans le mot, le premier mot, le mot si la lettre est différente de new word, si c'est différent, tu l'ajoutes new word plus égale letter. Tu prends le résultat, donc la liste vide, tu ajoutes le nouveau mot, puisque on l'aura enlevé la lettre, ou on l'aura laissé. Quoi qu'il arrive, tu nous retournes res. On vérifie si ça marche. Alors là, on n'est pas obligé de marquer array. Moi, je le mets parce que voilà, c'est pour l'exemple. On ne l'a pas mis dans celui de juste avant. On le valide et on regarde si c'est bon. Évidemment, ça marche. Successif, qui est ici, allot, qui est ici, et abracadabra, qui n'a pas changé. On va passer pour le
troisième exercice. On supprime cela, hop, et on dit. En utilisant n comme paramètre dans la fonction pattern, où n supérieur à 0, complète le code à ce qui ressemble à l'exemple. L'exemple qui est ici. Ça doit ressembler à ça. Donc, on part tout de suite. On dit def pattern n s égale pour i in range de n. S plus égale 1 plus le petit signe, donc là c'est l'étoile, mais ça pourrait être n'importe quoi, ce qu'on veut, des points d'exclamation, ce qu'on veut. L'index plus, et là on va le transformer, parce qu'on ne peut pas additionner comme on l'a vu. Donc, i plus 1 plus à la ligne. Donc, anti-slash n. Return s de 1 moins 1. Voilà. On fait un print. Pattern. Et là, on va dire par exemple 10. Voilà. C'est bien écrit. Donc là, on dit S, donc la string vide, plus 1 plus le champ libre plus 1 plus l'étoile, répète un nombre de fois, plus le nombre de fois, puis tu retournes à la ligne. Donc là, par exemple, 2 fois i, plus 1, ça fait 3. Donc ça va faire 2, étoile 3. On y va, on essaye. Et là, on a bien 2, 1 fois 2, 2, 1, 2 étoiles, 3. C'est ce qu'on disait. Là, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est 2 fois étoile, plus 2 plus 1, donc 3. Et là, si on continue, bien sûr, ça fait 3 fois 3, enfin étoile fois 3, plus 3 plus 1. Et retour à la ligne. À la ligne, on fait étoile fois 4, plus 4, c'est-à-dire ce qu'on a mis ici, plus 1, ce qui nous fait 5, plus retour à la ligne, etc., etc. Donc voilà, on passe à la suite. On cherche à savoir ce qui, dans la liste, est égal au résultat. Par exemple, là, on a 1234, 5672, 9012, et ça doit être égal à 14 690. Donc, bien entendu, c'est le 1 plus le 2 qui donne ce résultat-là. Donc, nous allons tout de suite aller dans la suite. Donc, nous allons tout de suite faire le petit exercice. Def to sum. Numéro et le résultat. Pour i x in enumerate de numéro, 2 points, pour j, virgule, y in enumerate de nombre toujours, si i différent de j et x plus y égale t, alors tu me retournes, tourne, i, j.
puisque comme on l'a vu dans l'exemple, c'était le 1 et le 2. On vérifie si ça marche, print. Hop, on va copier ce qu'on nous donnait dans l'exemple et on valide. Alors oui, bien sûr, hein. Ah monsieur, hop, faut écrire correctement, sinon ça ne marche pas. Et là, ça marche. On voit que 1 et 2, eh bien, ça fait bien ce qui a marqué là. Pour prendre l'autre exemple, on peut prendre, hop, ce petit bout-là. On va le remplacer. On valide. Et effectivement, ça nous donne bien la bonne réponse qui est ici. Donc c'est formidable. Suite, exercice. Alors là, on nous demande d'enlever les chiffres. Donc, on a une string, par exemple, un petit chemin, 1 petit 3 chemin 5, eh bien on nous demande d'enlever les chiffres, eh bien c'est ce qu'on va faire. Donc def solution s return double guillemets, double quotes, join c pour c in s, donc dans la string, si rien c.isDigit. On referme et on regarde si c'est bon. Print solution, et là on fait notre phrase, donc ça peut être super 1, code 4, talker. Et puis code war, par exemple. Alors je mets première chose qui me passe à l'esprit. Alors par contre là, hop, c'est comme ceci, et puis il en faut une deuxième pour fermer, et je valide. Et bien sûr, ça a enlevé tous les chiffres, comme prévu. Dernier exercice, on nous donne 2 strings, et il faut voir si on peut faire avec la première, la deuxième. C'est-à-dire, par exemple, j'écris petit grand chemin, sans espace, par exemple, et je veux savoir si je peux écrire petit avec les lettres que j'ai mis dans petit grand chemin. Eh bien la réponse est oui. Par contre, si j'écris ABCD et que je demande d'écrire le nom grand, eh bien ça ne marchera pas. Il va me manquer des lettres. Donc ça va me retourner vrai ou faux. Alors, comment faire? Donc on va faire def scramble, puisque c'est comme ça que s'appelle l'exercice. S1, S2, donc string 1, string 2. Nouveau dictionnaire. Un nouveau dictionnaire. Pour L in S1, donc ce qu'on a ici, si la liste n'est pas dans DCT, donc dans le dictionnaire, DCT 1, L égale 1. DCT L égale 1. Pour L in S2, donc le deuxième, 2 points. Si L pas dans DCT ou DCT1, DCT de L inférieur à 1, tu retournes faux, tout simplement. En majuscule, avec la première lettre en majuscule, sinon ça ne marche pas. Et aussi, DCT 1L moins égale 1.
et tu retournes vrai. On va vérifier. Un grand copier-coller des familles. Hop. On l'essaye. Ah, alors j'ai mal écrit return, donc c'est return. On le valide. Bien sûr ici, c'est plus égal. Et on le valide. Donc là, effectivement, ça marche. Ça nous retourne true. On change, on dit par exemple ABC, comme tout à l'heure dans l'exemple, on le valide. Et bien sûr, ça ne marche pas. Si j'écris juste petit, eh bien sûr, ça va marcher. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Code Talker. Je vous remercie, je vous dis à bientôt.